ou une humiliation totale pour l'establishment lors de l'élection partielle de Clacton. Un verdict assez étonnant de la part des électeurs. Vous pouvez voir que la part des voix de Nigel Farage est passée de 46% à 63%. Et avec une participation réduite, il a en fait reçu plus de voix cette fois-ci qu'en 2024 lors des élections générales. J'ai écrit ce matin sur Ever News à propos de tout cela, sur la façon dont les conservateurs, et je mettrai un lien vers l'article sous cette vidéo d'ailleurs, les conservateurs, vous savez, ont obtenu 72% des voix en 2019 et n'ont même pas eu le courage de se présenter cette fois-ci, ce qui montre un manque total de confiance de leur part. Ils n'avaient clairement aucune confiance en eux-mêmes, pensant qu'ils ne pouvaient pas réellement gagner le siège ou même faire un score un tant soit peu crédible. Et c'est plutôt irrespectueux envers les électeurs. Je ne pense pas que cela aurait été bien perçu du tout. Ils se sont présentés à Makerfield lors d'une élection partielle montée de toutes pièces pour permettre à Andy Burnham de revenir au Parlement et ont obtenu 2%. Donc ils étaient contents d'être humiliés là-bas, mais ils ont eu peur cette fois-ci. Et en ce qui concerne ce qui s'est passé et le dépouillement, je ne pense vraiment pas que les gens comprennent, n'est-ce pas? Ils ne comprennent toujours pas, comme le rapporte ici Christopher Hope. Vous savez, Nigel Farage n'est pas allé au dépouillement. Le rapport de Christopher Hope de GB News indique que la police de l'Essex a contacté le bureau de Nigel Farage hier à propos d'une menace contre lui lors du dépouillement. Donc, il n'est pas nié qu'il a été averti d'une campagne organisée pour perturber le résultat. Pourquoi diable serait-il allé au dépouillement? Et comme on pouvait s'y attendre, vous avez vu une enquête rouverte. Mais ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est qu'il y a eu une réaction mondiale à cela. Parce que vous avez vu Jordan Bardella, qui bien sûr avec Marine Le Pen dirige le parti en tête des sondages en France. Un parti qui semblait vraiment vouloir stopper les arrivées de migrants par bateau, au lieu d'arnaquer ce pays et de laisser la crise empirer. Vous pouvez voir Jordan Bardella là donnant son avis et félicitant Nigel pour sa victoire. Et je pense que c'est franchement une situation embarrassante pour l'establishment d'avoir fui cette élection partielle. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Et voici ce que Nigel avait à dire tôt ce matin. Je dois dire qu'après 33 ans à me présenter dans la vie politique, on m'a informé ce soir par la police d'Essex qu'il existe une campagne organisée pour perturber et discréditer le résultat qui sera annoncé dans quelques heures. Et une fois de plus, cela montre l'intolérance pure, la perte totale des principes démocratiques fondamentaux pour lesquels ceux qui nous ont précédés se sont battus lors des guerres mondiales afin de les défendre et de les préserver. Et cela vous montre pourquoi la bataille dans laquelle nous sommes engagés, dans ce grand parti, dans ce grand mouvement qui est le nôtre, consiste à ramener ce pays aux valeurs dont il a besoin. Et donc, je regrette de le dire. Et d'ailleurs, je n'ai pas peur de ces gens-là, loin de là. Mais je refuse catégoriquement de monter sur scène après avoir remporté une victoire éclatante. Une approbation retentissante de tout ce pourquoi j'ai essayé de me battre et pourquoi vous vous êtes battus. Pour ensuite être rabaissé et humilié par des moins que rien. Et malheureusement, je n'assisterai pas au dépouillement, ce qui veut dire que je vais rester ici toute la nuit. Je sais.